La crainte de perdre son temps est liée à l'ego involutif et à l'insécurité psychologique de l'homme. Cette crainte est exacerbée par les conditionnements culturels qui brouillent les signaux de sa conscience. L'ego cherche à comprendre la valeur de l'action plutôt que de s'harmoniser avec le mouvement vibratoire de sa conscience. Lorsque l'énergie de la conscience est ralentie, l'ego devient anxieux et se tourne vers des actions non conscientes. Pour vivre en harmonie avec sa conscience, il faut que l'ego soit transparent à l'énergie et ne s'implique pas psychologiquement dans la valeur de l'action. La crainte de perdre son temps empêche l'évolution et le raffinement des mécanismes psychiques de l'ego. L'être humain est constitué non seulement sur le plan mental inférieur, mais aussi sur un plan supérieur où le mouvement de l'énergie est essentiel à la réalisation de la lumière dans son mental. Craindre de perdre son temps est une illusion de l'ego et empêche l'accès à sa conscience universelle. L'homme doit apprendre à faire confiance à la qualité vibratoire et à la dynamique de sa conscience pour accéder à la créativité instantanée et vivre en harmonie avec sa conscience tout au long de la journée. L'auteur met en évidence l'importance de la conscience créative pour l'épanouissement de l'individu. Il souligne que la peur de perdre son temps est infantile, car elle entrave la véritable expansion de la vie. Il explique que l'être humain a besoin de repos pour maintenir un équilibre subtil entre ses centres d'énergie et éviter les déséquilibres physiques et émotionnels. La conscience est le point de référence essentiel pour donner cet équilibre à tous les niveaux de la vie. L'auteur souligne l'importance de reconnaître et de suivre le rythme propre à sa conscience, plutôt que de se conformer à une logique égocentrique. En ignorant ce rythme, l'homme s'oppose à lui-même et compromet sa santé émotionnelle et physique. Par conséquent, l'auteur encourage le développement de la conscience et de l'équilibre afin de permettre une évolution vers un rythme de vie aligné avec la conscience créative. Lorsqu'un individu parvient à corriger sa dépendance psychologique au mouvement astro de sa conscience, il réalise que la vie est en réalité plus facile, plus organisée et plus directe qu'il ne le pensait auparavant. Il comprend que le temps fait partie de l'esprit et non de la conscience psychologique de l'homme. Ce que l'homme attribue comme temporalité n'est en fait que la réflexion psychologique de l'ego sur la valeur des événements. En réalité, l'ego et la conscience devraient être dans un état d'unité développé afin que les événements dans la vie s'enchaînent en fonction du mouvement de la conscience, permettant ainsi à cette dernière de manifester sa créativité selon elle-même, plutôt que de laisser place à la réflexion égoïque qui perturbe l'équilibre de l'énergie et éloigne instantanément l'homme de sa conscience universelle. La peur de perdre son temps est donc non seulement un déséquilibre chez l'homme, mais également un manque de centrage dans le mouvement créatif de sa conscience. Tant que l'homme ne possède pas cette centrage, c'est-à-dire d'un équilibre entre l'émotionnel et le mental, il ne peut pas composer parfaitement avec l'énergie, vivre en paix, ou en harmonie avec lui-même. L'homme doit prendre conscience de la différence entre être actif et toujours avoir quelque chose à faire par rapport à la réflexion égoïque. La conscience supramentale est une force créative qui s'exprime à travers l'ego. Elle n'a pas besoin que l'ego interfère avec elle pour se manifester matériellement. Lorsque l'ego interfère avec cette conscience, il crée une diversion de l'énergie, déséquilibrant ainsi les centres de l'homme au fil des années. Pour que cette machine qu'est l'homme fonctionne parfaitement, l'ego doit apprendre à lubrifier ses mouvements en prenant conscience de la pression, de la subtilité et de l'intelligence inhérente à ces mouvements, sans que la réflexion ne vienne les altérer et perturber le rythme de vie que l'homme devrait avoir pour bien vivre et vivre longtemps. Lorsque l'homme devient conscient de cela et est en mesure de vivre de sa conscience créative, il cesse d'avoir peur de perdre son temps. Il réalise alors que son temps réel coïncide parfaitement avec le mouvement subtil de sa conscience, sans que la réflexion ou l'action de l'ego ne viennent interférer avec ce rythme de vie normal. En étant conscient de cela, l'homme parvient à vivre de manière plus équilibrée, harmonieuse et en accord avec sa véritable essence. L'individu découvrira que la vie manifeste une pulsation, un mouvement et une dynamique intéressante, en opposition à l'ego qui cherchait à contrôler et à éviter les pertes de temps. Il réalisera que la vie en elle-même est simple et qu'il doit vivre en harmonie avec elle plutôt que de chercher à la contrôler. Lorsqu'il brisera ses anciennes habitudes et comprendra la nécessité de laisser la vie le guider, il sera en mesure d'exercer un pouvoir créatif sur celle-ci. Au contraire, s'il continue de craindre la perte de temps, il se bloquera et vivra une vie moins épanouissante, sujette aux maladies et perdant peu à peu sa jeunesse. Un individu conscient et régulier dans sa vie gardera cette jeunesse et sera en mesure de canaliser l'énergie de sa conscience pour nourrir ses différentes dimensions, mentales, émotionnelles, physiques. Peur de perdre son temps est une illusion de l'ego, déconnectée de la réalité de l'homme.
Cela crée un ennui intérieur que l'individu tente en vain de combler par différentes actions, ne comblant ainsi pas le vide de manière créative. L'être humain peut parfois ressentir un vide intérieur causé par son ennui existentiel. Pour combler ce vide, il doit être attentif et le remplacer progressivement par une action qui vient de lui-même, plutôt que d'être dictée par la nervosité ou le manque de calme de son ego. Le manque de transparence de l'ego empêche l'homme de vibrer pleinement avec son énergie créative, le poussant à vibrer selon des lois d'énergie anti-lumière, anti-réalisation et anti-conscience. Il arrive que l'homme, au cours de sa vie, ait le sentiment de manquer des morceaux ou d'avoir raté certaines opportunités. Cela provient de son incapacité à vibrer pleinement avec son énergie et de sa peur de perdre son temps. L'homme doit réaliser que sa vie et sa conscience sont devant lui, et qu'il doit prendre conscience des lois de l'énergie pour les réaliser. L'anxiété de l'homme est le produit de l'irréalité de sa conscience et de ses craintes. S'il remplit son temps avec des banalités au lieu de suivre le cours naturel et créatif de son énergie, il ne pourra jamais bénéficier pleinement de sa conscience et ne pourra pas reconnaître en lui-même un centre de gravité indestructible et fondé sur une connaissance intérieure. Plus l'homme réalisera que sa conscience est une minuterie précieuse, plus il comprendra qu'il n'a pas à remplir le temps par peur de le perdre. Le temps n'appartient pas à l'ego, mais à l'esprit. L'ego fait des erreurs en essayant de s'approprier le temps, car il ne connaît que les lois des valeurs réflexives liées aux événements temporels. Tant que l'ego ne sera pas conscient, il ne pourra pas apprécier le temps, la conscience et le mouvement créatif de cette conscience qui utilise parfaitement le temps pour aider l'homme à dépasser la survie. Avoir peur de ne pas utiliser correctement son temps est une manipulation astrale visant à rendre l'homme coupable, car la culpabilité est le jouet des forces subconscientes et astrales de l'involution.